Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux Et ça. pour vous présenter ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan, une émission cette semaine placée sous le signe du dragon, Oui, puisqu'on est en plein congé du Nouvel An lunaire. tout à fait. Mais pas que. Je vais quand même vous parler d'un sujet un petit peu sérieux. Ah oui. Ok, je te propose de commencer avec le sujet sérieux tout d'abord, et puis après on pourra se détendre avec des sujets un peu plus light. D'accord. Et notamment l'horoscope. Donc Ah, restez jusqu'au bout si vous avez envie de connaître votre horoscope et vérifier quel signe astral chinois vous êtes. ok. Mais bon, avant tout, quand même, il se passe des choses un peu sérieuses dans le monde. Et notamment, je vais vous parler aujourd'hui des sanctions en fait, à l'encontre de la Russie depuis la guerre en Ukraine. Et ce sont des sanctions qui ont été mises en place par les pays occidentaux et sur lesquelles Taïwan s'est aligné. Mais en fait, ces derniers jours, il y a eu des médias comme le Washington Post aux États-Unis, des reporters à Taïwan et aussi le média dissident russe The Insider qui ont révélé qu'il y avait notamment un fabricant d'armes russe qui avait fait l'acquisition de machines-outils fabriquées à Taïwan et ce, en fait, à des fins militaires. C'est-à-dire que cette entreprise en Russie a ensuite utilisé ces machines-outils pour fabriquer des armes. Et donc, cela malgré l'engagement de Taïwan de respecter les sanctions contre la Russie, ce qui pose un problème, effectivement, pour Taïwan. Alors, on a quand même constaté que les exportations de machines-outils taïwanaises vers la Russie ont drastiquement diminué depuis qu'il y a la guerre avec l'Ukraine. Mais par exemple, celles vers la Turquie ont beaucoup augmenté. Et justement, ces révélations des médias, elles portaient sur le fait qu'il y avait des pays tiers, notamment la Turquie, qui revendaient les machines-outils de Taïwan à la Russie. Mhm. Et donc, le ministère de l'économie taïwanais a pris plusieurs mesures, a fait plusieurs déclarations aussi. Déjà, ils ont indiqué que l'entreprise russe qui était impliquée dans cette affaire, qui s'appelle iMachine Technology, elle a été inscrite sur la liste des entités vers lesquelles les entreprises taïwanaises sont interdites d'exporter. Le ministère a rappelé qu'il avait demandé aux fabricants taïwanais de faire une déclaration sous serment pour veiller à ce que ces produits de haute technologie ne soient pas exportés vers la Russie, y compris par l'intermédiaire de pays tiers. Et le ministère a aussi considérablement augmenté les sanctions pour les exportations illégales. Désormais, les entreprises sont passibles d'une amende de 32 000 dollars américains, ce qui est quand même beaucoup. Et où on pourrait faire plus, d'après toi, c'est ça? Je trouve que c'est pas beaucoup. Enfin, ce sont des machines qui coûtent très très cher. Donc, Ouais. Et donc le ministère a aussi ajouté certaines machines, à la liste des produits interdits d'exportation vers la Russie. quand tu penses qu'il y a une pauvre dame qui est allée à Hong Kong et qui a pas fait exprès, elle s'est acheté un sushi avec du porc à l'intérieur, elle s'est pris une amende de 6 000 euros. Ah ouais. Tu te dis que 34 000 dollars pour une machine qui va permettre de faire des armes pour aller faire la guerre en Ukraine, Ah. c'est pas tant que ça finalement. Et oui, ça dépend Voilà. de plein de paramètres qui nous échappent. On va dire ça comme ça. En tout cas, je voulais vous parler d'un article du magazine Commonwealth qui est intéressant à ce sujet parce qu'il explore aussi les pistes de solutions pour les producteurs taïwanais de machines-outils. Et au début de l'article, en fait, ce magazine rappelle déjà le contexte économique très difficile pour les fabricants taïwanais de machines-outils. Déjà depuis quelques années à cause de la dévaluation du yen, la monnaie japonaise, qui fait que les fabricants japonais sont désormais plus compétitifs que les Taïwanais. Donc ça fait déjà plus de 3 ans que... Alors pourtant, les salaires sont vraiment... n'ont rien à voir. Ouais, mais en tout cas, le taux de change de la monnaie, ça aurait une influence. Et donc, dans ce contexte, les enquêtes des médias et de l'administration taïwanaise qui ont fait état de ces entorses aux sanctions sont vraiment arrivées comme un coup dur pour la filière.
Et récemment, l'administration taïwanaise a demandé aux entreprises de machines-outils qui exportent dans des pays susceptibles de revendre à la Russie, comme par exemple la Turquie, la Chine, les Émirats arabes unis et les pays d'Asie centrale, de faire signer aux entreprises de ces pays un engagement à ne pas réexporter en Chine ou en Biélorussie. Mais c'est pas facile à contrôler, à faire respecter et à contrôler, tout à fait. En tout cas, pour les Taïwanais, les enjeux sont importants parce qu'il en va de la réputation des entreprises taïwanaises. Et d'ailleurs, on apprend dans l'article de Commonwealth qu'un agent du gouvernement américain chargé de contrôler les exportations est basé à Taïwan. Donc, il est donc non seulement chargé de surveiller le respect des sanctions à l'encontre de la Russie par Taïwan, mais aussi de surveiller que les entreprises taïwanaises ne fournissent pas à la Chine des machines qui permettent de produire des semi-conducteurs les plus avancés. Et en cas de violation de ces règles, les entreprises taïwanaises concernées peuvent se voir interdire de faire du commerce avec les États-Unis. Donc Taïwan, en fait, on voit, il est pris dans les filets de la guerre économique et technologique entre d'un côté les USA et de l'autre la Chine et les États-Unis et la Russie. Et la Chine, d'ailleurs, qui bénéficie des sanctions que Taïwan applique à l'encontre de la Russie, parce que les machines-outils que Taïwan n'exporte plus directement vers la Russie, eh bien, elles ont été remplacées par des machines-outils chinoises. Ah oui. Et les exportations chinoises de machines-outils et de précision vers la Russie ont été multipliées par 10 en 1 an et demi. Alors, venons-en à la question, que peuvent faire les fabricants taïwanais de machines-outils pour éviter que leurs produits soient revendus à la Russie via des pays tiers ? Alors, déjà, le fait de demander à une entreprise turque, par exemple, de signer un engagement à ne pas réexporter vers la Russie, c'est pas toujours ce qui est le plus efficace, parce qu'il faut encore pouvoir le vérifier. En revanche, il y a une autre solution qui a été explorée l'année dernière par une entreprise japonaise, c'est qu'elle a commencé à installer des GPS sur les machines-outils qu'elle produit pour permettre de les tracer. Et donc, cette option est actuellement envisagée de plus en plus sérieusement à Taïwan. C'est légal ? Alors, c'est légal, mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que il faut prévenir l'entreprise à qui on vend la machine-outil. On ne peut pas le faire à son insu, en fait. Donc, il faut déjà que l'entreprise à qui on vend la machine-outil, elle soit d'accord. Et en plus, ça représente des coûts supplémentaires et qui sont répercutés sur le prix. Donc, ça rend ces machines-outils-là moins compétitives. Donc, bref, c'est quand même pas facile, quoi. Et pour conclure, en fait, l'article du Commonwealth souligne que l'industrie des machines-outils à Taïwan est vraiment à un tournant en ce moment à cause du nouveau défi que représentent ces sanctions contre la Russie, qui a un effet boomerang, en fait, mais aussi en raison de la montée en puissance des machines-outils chinoises, qui représentent une concurrence de plus en plus sérieuse pour Taïwan, même sur les marchés émergents d'Asie du Sud-Est notamment. D'accord. Et donc, justement, c'était jeudi, on a eu un article qui détaillait un petit peu les 77 produits qui ont été ajoutés à cette liste de restrictions d'exportation. Et il y avait par exemple des machines-outils dites CNC, donc à commande numérique, des centres de machinerie, des tours, des fraiseuses, des rectifieuses. Bref, toutes sortes de machines. Je vois que tu as étudié de très très près le sujet. Voilà, et en fait, un responsable du commerce international du ministère de l'économie taïwanais avait indiqué que les exportations taïwanaises de ces 77 produits vers la Russie avaient totalisé 45 millions de dollars américains l'année dernière, soit 1,47% des exportations de Taïwan vers la Russie. Donc, on peut se dire que 1,47%, c'est pas tant que ça, mais en fait, si. Ça peut, au final, ça peut représenter une somme. Et le responsable a indiqué que s'il s'avérait que ces machines étaient exportées en Russie pour la production d'armement, comme tu disais, les producteurs de composants étrangers, alors ici, il citait les Allemands et les Japonais, pourraient être réticents à vendre leurs produits à Taïwan, ce qui pourrait aussi impacter la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie des machines-outils. Et effectivement, il mentionnait cette demande expresse du ministère du ministère de l'économie taïwanais de demander aux fabricants taïwanais d'exiger de la Turquie ou des Émirats arabes unis une garantie que ces produits ne sont pas redirigés vers la Russie et le Bélarus.
Mais bon, l'association des constructeurs d'accessoires et de machines-outils de Taïwan n'est vraiment pas contente. Et ils ont déclaré que ces sanctions supplémentaires visant la Russie affecteraient sans doute l'industrie dans sa totalité. Donc, comme tu dis, c'est difficile pour eux. Puisqu'en fait, ça favorise en fait l'industrie chinoise, qui ensuite est plus en plus forte même sur les autres marchés. Déjà que c'est difficile d'être compétitif par rapport au marché chinois. C'est vrai que ça ajoute un boulet en plus. Ouais. Voilà. Ok. En tout cas, voilà, ça aurait été notre sujet sérieux de ce dimanche. Et maintenant, comme c'est le début de la nouvelle année, on a 2 sujets plus légers, plus festifs. Voilà, plus festifs en lien avec la nouvelle année. Alors, moi, je vais vous parler des jeux d'argent et des loteries. Puisque je ne sais pas si vous savez, mais dans la culture qui est associée au Nouvel An lunaire, que ce soit en Chine ou à Taïwan, l'importance de la bonne fortune, de l'abondance matérielle et financière est très importante. On le retrouve dans les phrases de bon augure que les Taïwanais s'adressent pendant cette période de l'année. Donc, par exemple, on se souhaite Nian Nian Yo Yu pour souhaiter que chaque année, on ait un peu plus que ce dont on a besoin, qu'il en reste toujours un peu, notamment sur la table de la salle à manger, parce que voilà, c'est un symbole d'abondance. Et il y a aussi un autre classique, le Gong Xi Fa Cai. Gong Xi, c'est félicitations, et Fa Cai, c'est devenir riche. Et pour plaisanter, on peut répondre Hong Bao Na Lai pour demander une enveloppe rouge pleine d'argent. Ce qui peut paraître un peu surprenant, c'est vrai, dans notre culture, on n'aime pas trop, enfin en France, on n'aime pas trop parler d'argent, c'est un peu tabou de demander de l'argent comme ça. Ouais, donc c'est vrai que pour les Français, c'est un peu bizarre de voir tout ça. Voilà, à Taïwan, c'est pas du tout tabou, au contraire. Mais c'est vrai que nous, on a aussi la culture des étrennes. Alors, je sais pas si toi, c'est quelque chose qui se fait, mais moi, mon grand-père nous donnait des étrennes au Nouvel An, quand on allait faire la visite du Nouvel An. D'accord, mais je sais que c'est pas très courant. Nous, c'est plutôt pour les concierges, par exemple. D'accord. Pour des personnes qui ont les concierges, mais dans la famille, au Nouvel An, on s'offre rien, a priori. Mais c'est plutôt à Noël qu'il y a des cadeaux. Je pense que ça doit être une tradition un peu vieux jeu, quoi. Ça, ce qui se fait plus trop, à mon avis. Ou alors, comme tu dis, pour les employés. Et donc, et puis quand je recevais cette enveloppe, moi, j'étais toujours gênée. J'étais même limite gênée d'aller chez eux parce que je me disais, ça a l'air de dire, on vient ici pour récupérer les étrennes, quoi. Bon, bref, en tout cas, à Taïwan, ils n'ont pas ce genre de considération. Ça les gêne pas du tout. C'est totalement normal. On donne des enveloppes aux petits bébés. Voilà. Donc, d'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait une émission, un décryptage spécial Nouvel An, où j'avais, sur la culture des enveloppes rouges, donc j'avais expliqué l'origine de cette tradition qui consiste à donner de l'argent aux enfants et son évolution à Taïwan. J'avais interviewé plusieurs personnes sur leur rapport aux enveloppes rouges. Je leur avais demandé combien ils mettaient dans l'enveloppe, à qui ils en donnaient, mais aussi quel montant, ou bien s'ils recevaient de l'argent, jusqu'à quel âge. Bref, que des questions un peu gênantes qui ne se posent pas trop en France, et j'avais donc profité de l'occasion pour demander autour de moi. Et j'avais même interviewé Tiffen pour lui demander ce qui se faisait dans sa famille. Elle m'avait raconté qu'une de ses nièces, qui n'était pas si à l'aise financièrement que ça, et qui ne voulait pas s'exposer à la honte de donner une enveloppe trop peu garnie à sa tante, lui offrait à la place, chaque année, lors du Nouvel An, un ticket de loterie. Parce que voilà, ça pouvait potentiellement symboliser le million, quoi. Ou pas. Voilà. Ou pas, surtout pas. Voilà, donc oui, car les jeux d'argent sont très populaires à Taïwan, et en particulier pendant la période du Nouvel An lunaire. Moi, j'ai ma propre théorie sur ça. Je pense que comme les Taïwanais croient que ce qui se passe dans le Nouvel An aura des répercussions sur le reste de l'année, ils se disent peut-être que si par chance ils gagnent à la loterie ou ils gagnent de l'argent pendant cette période, leur bonne fortune continuera pour le reste de l'année. C'est vrai, ça peut être une théorie peut-être. Ou alors ils se disent intéressante. Que pendant le Nouvel An, on a plus de chances que d'habitude, alors il faut tester sa chance. Ou alors c'est parce qu'il y a plus de gros lots à gagner, non? Ou plus, Oui, mais ça c'est lié au fait que les Taïwanais aiment jouer à des jeux d'argent pendant le Nouvel An. Voilà, donc d'ailleurs, Tiffen nous a dit cette semaine qu'il y avait aussi ça pour le ménage. Donc elle nous a expliqué que les Taïwanais faisaient bien attention de faire leur ménage dans la maison avant le Nouvel An lunaire et de ne pas trop faire de tâches ménagères dans la maison pendant les vacances du Nouvel An,
parce que sinon ça signifie qu'on sera très occupé, voire débordé le reste de l'année. Donc c'est pas le but. Ok, donc faut bien se reposer, pas faire de ménage. Voilà, donc tout ça pour dire que les Taïwanais sont très nombreux à tenter leur chance à différents jeux d'argent pendant cette période de l'année. Et un article publié par CNA le 5 février dernier indiquait qu'un bonus de 200 millions de dollars taïwanais, soit environ 5,9 millions d'euros, avait été ajouté au jackpot pour le super loto de Taïwan, le Weili Cai. Voilà, alors je ne sais pas si tu as déjà joué au loto à Taïwan, mais je crois que je connais la réponse. Ouais, non. Non. Mais en effet, il y a plein de loteries près de chez moi et ça m'étonne toujours à quel point les Taïwanais jouent. C'est incroyable. Voilà, en fait, le super loto de Taïwan, c'est un jeu qui se joue avec 100 NT de mise de départ. Enfin, on achète un ticket 100 NT. Le joueur doit choisir 6 nombres allant de 0,1 à 38 pour le premier espace et un nombre allant de 0,1 à 0,8 pour le second. Alors, je ne vous dis pas ça de mémoire parce que j'y joue toutes les semaines. Hein. Je suis allée regarder sur Internet les règles du jeu. Donc, il y a un tirage 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Il y a différents prix, mais pour le jackpot, le montant minimum, c'est 200 millions. Donc, le bonus du Nouvel An vient doubler ce montant minimum. Il y a aussi 5 cartes à gratter qui sont nouvellement sorties avec un design spécial pour l'année du dragon, avec des prix d'une valeur totale qui dépasse les 19,9 milliards de dollars taïwanais, environ 591 millions d'euros. Wow. Voilà, c'est une somme. Le modèle des cartes à gratter les plus chères sont des cartes à gratter avec 8 prix à 20 millions de dollars taïwanais qui sont vendus à 2000 dollars, donc 60 euros, presque 60 euros. C'est beaucoup quand même, ouais. Oui, c'est assez cher. Et ces cartes à gratter sont appelées les Super Red Envelope. Ok. Voilà. Pour ceux qui ont les moyens. 2000万超级红包. Et environ 69,34% des cartes à gratter à 2000 NT rapportent au moins 1000 NT, soit la moitié de la mise. Mais les chances de gagner plus de 2000 NT, soit la mise de départ, est seulement de 10,3%. Et les prix au-delà de 2000 vont de 5000 dollars taïwanais à 20 millions. En plus des grands prix, il y aura 10 seconds prix de 2 millions de dollars accompagnés d'un SUV Benz Mercedes Glide 180 édition 2024. Ok, mais ils pourront pas rouler à Paris, donc... C'est ça. Je sais pas si le prix du parking est compris pour l'année 2024. Ainsi que 1000 troisième prix d'une valeur 2 millions chacun. Ça, c'est la première carte à gratter spéciale Nouvel An. Et il y en a 4 autres, toujours liées à l'année du dragon. Donc, il y a aussi les cartes prix du dragon doré, les Jin Long Jiang, vendues à 500 dollars taïwanais l'unité. Ah, mais je vois que tu as tout étudié. Hein. Eh ouais, c'est pour vous que je le fais. Hein. Ensuite, il y a les cartes fortune du dragon doré, Jin Long Bao Xi, vendues à 200 NT. Il y a aussi, quatrième, les cartes enveloppe rouge de la chance, les Xingyun Hongbao, aussi vendues à 200 NT. Je ne connais pas la différence. Et en dernier, il y a les cartes Long Hao Yun, qui pourraient se traduire par la fortune pour tous, avec un jeu de mots avec les dragons. Voilà, elles sont vendues à 100 dollars. Donc, ces 5 tickets à gratter seront vendus jusqu'au 16 juillet. Ou alors jusqu'à épuisement des stocks. Et le montant total combiné des prix est de 19,9 milliards de dollars, ça je l'ai dit. Jusqu'en juillet, c'est marrant ça. Oui. C'est le chiffre le plus haut de l'histoire de la Taiwan Lottery Company. Parce que c'est toujours l'année du dragon, en juillet, finalement. Ouais, c'est vrai, mais bon. Donc pourquoi pas. Ensuite, pour la loterie, la Taiwan Lottery Company va ajouter 970 millions de dollars taïwanais, soit 29 millions d'euros, au jackpot de différentes loteries à l'occasion de l'année du dragon, et notamment 200 dollars taïwanais pour le jackpot, 200 millions de dollars taïwanais pour le jackpot du super loto qu'on a évoqué tout à l'heure. L'entreprise a aussi déclaré que cette année était la plus forte augmentation en 7 ans des mises, et que les plus grands jeux de loto de Taïwan, tels que le loto 649, le super loto et bingo bingo, auront des jackpots beaucoup plus importants que l'année dernière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Taïwan, il y a beaucoup de jeux, mais il y a très peu de communication autour de l'addiction aux jeux d'argent, alors que je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées. Ouais, il y a vraiment très peu de communication. Pas que la loterie, hein. D'ailleurs, le Nouvel An, c'est un moment où pas mal de personnes jouent au mahjong ou aux cartes.
dans les familles en pariant, alors que c'est interdit. Mais bon, c'est au moment du Nouvel An, comme tout le monde est réuni et comme tout le monde presque est addict aux jeux d'argent, du coup, en fait, c'est souvent l'occasion. Et c'est vrai que je me rappelle que j'avais passé un moment avec la famille d'un ami taïwanais et qui m'avait dit, et j'avais dit, j'ai déjà essayé de jouer au mahjong, j'aimerais bien y rejouer, on pourrait peut-être y rejouer ensemble. Elle a dit, ah non, dans ma famille, on joue pas au mahjong. Parce que voilà, leur famille, ils considèrent que les jeux d'argent, c'est quelque chose de, tu vois, dont il vaut mieux rester éloigné, on va dire. Mais je disais, mais on peut jouer au mahjong sans miser de l'argent. Mais oui, c'est aussi ma réflexion. C'est possible. Enfin, moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'avais pas misé d'argent. Et ils disaient, non, c'est pas possible. Enfin, dans leur tête, c'est trop associé au jeu d'argent, le mahjong. Donc, c'était pas... Ils voyaient même pas l'intérêt d'y jouer sans miser de l'argent. C'est vrai, je trouvais vraiment curieux. J'ai eu la même réaction. Parce que c'est rigolo le mahjong. Enfin, moi, j'aime bien. Tout à fait, ouais. J'ai eu la même réaction des interlocuteurs taïwanais. Et la même réaction que toi aussi. C'est rigolo. Pourtant, moi, c'est pareil. Je déteste parier de l'argent. Donc, j'y aurais pas joué pour parier, quoi. Ça m'était même pas venu à l'esprit, en fait. Ouais. Mais à Taïwan, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment associé, ouais. Ok, voilà. Merci pour cette page loto. Et je vais ouvrir une page horoscope. Alors, je me suis basée sur les prédictions, entre guillemets, du magazine Marie-Claire. Mais bien sûr, c'est de la science. Ouais, c'est de la science. Mais bien sûr... Science dure. Mais bien sûr, vous pouvez le trouver sur d'autres sites également. Plus ou moins dur. Je ne sais pas si c'est tous le même horoscope, mais bon, en tout cas, c'est surtout pour rigoler. Mais je pense que depuis qu'on a commencé à parler, vous avez pu vérifier de quel animal du zodiaque chinois vous êtes. Donc, on va le faire dans l'ordre. Et j'ai bien sûr résumé. Alors, le premier animal du zodiaque chinois, c'est le rat. Et en fait, le rat et le dragon sont copains. Et donc, il y aura des opportunités à ne pas manquer. Et le dragon vous insufflera du courage et quelques succès bien mérités. Au travail, vous aurez des chances de grimper les échelons et même de gagner beaucoup d'argent. Alors, c'est peut-être temps de jouer au loto. Bon, ça, c'est moi qui le rajoute. Bingo de Taïwan. Côté couple, ça baigne. Et pour les célibataires, vous n'aurez aucun mal à attirer l'attention. Ça promet. Et toi, Lisa, tu es quel signe, si c'est pas trop indiscret? Un signe entre le rat et la chèvre. Oula, entre le rat et la chèvre. Oh bah dis donc, il y en a beaucoup. Tu veux pas le dire, c'est ça? Ouais, c'est secret. Ok. Bon. Alors, le deuxième signe, c'est le bœuf ou le buffle. Donc, pour les buffles, oubliez vos réflexes de prudence, votre flegmatisme légendaire, et cherchez l'originalité et l'improvisation. Ne vous braquez pas, adaptez-vous, soyez réactifs et ne tergiversez pas trop. Il semble qu'une chance imprévue puisse vous mettre en valeur dans le domaine professionnel. Et pour les célibataires, des rencontres pourraient se suivre sans se ressembler, mais n'ayez pas peur, c'est l'effet du dragon. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, faut lire entre les lignes. Alors, pour le tigre et les tigresses, vous serez dans votre élément, parce que audace, défi, coup d'éclat, tout ça, ça marche bien l'année du dragon. Bien sûr, c'est pas facile de tout maîtriser et les succès pourront susciter des jalousies. Côté finance, ne jouez pas avec le feu, attention quand même. Et pour les couples, un petit conseil, ne laissez pas traîner les sujets qui fâchent. Et quant aux célibataires, le dragon marquera vos amours d'une empreinte passionnelle, mais rien pourra les faire basculer du côté conflictuel. Bon, de manière générale, c'est jamais bon de laisser traîner un conflit. Oui, tout à fait. C'est un conseil qu'on pourrait appliquer à tous les signes. C'est une science dure, hein. Alors, quant au lièvre, il ne boxe pas dans la même catégorie que le dragon. Et certaines choses vous paraîtront donc un peu démesurées. Cette agitation excessive dérangera votre tempérament et peut-être aussi certains de vos plans. Dans le domaine financier, restez dans votre zone de confort. Si vous êtes en couple, votre petite routine risque d'être bousculée. Et célibataire, méfiez-vous des manipulations. Alors, le dragon, pour les personnes dont c'est l'année, je crois que j'en avais déjà parlé
dans une émission spéciale Nouvel An qu'on avait faite, mais je vais répéter ici. Donc bien sûr, vous vous sentirez pousser des ailes, puisque c'est l'année du dragon, et que le dragon aime l'aventure. Donc ce sera une année excitante, pleine de projets, d'idées, de victoires, d'ambitions. Vous vous lancerez, vous vaincrez, vous serez félicité. Je ne sais pas si c'est dragon ou pas, mais en tout cas, si t'es dragon, ça va bien se passer cette année. Donc vivez à 100 à l'heure, donnez le meilleur de vous-même, mais acceptez les responsabilités qui vont avec et ne faites pas trop d'ombre au passage. Oui, quand même. Côté finance, méfiez-vous de la tendance à dépenser sans compter. Et côté amour, ce sera trépignant. Alors, il reste encore quelques signes, désolé, mais je pense que chacun attend avec impatience. Les serpents. Il n'y a pas d'animosité entre le serpent et le dragon. Vous serez un peu contaminé par l'audace du dragon et donc tenté de vous surpasser. Mais n'allez pas plus vite que la musique, restez prudent. Saisissez surtout les opportunités. Et côté finance, ne faites pas trop de dépenses somptuaires. Côté amour, de jolies surprises vous attendent. Alors, pour l'instant, ça va plutôt bien pour les signes. Ouais, c'est vrai. Alors, le cheval, il est l'ami du dragon. Donc, vous aurez envie de galoper. Et ce sera une année d'élan, de nouvelles perspectives. Et peut-être que vous aurez des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Donc, vous pourrez aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Soyez curieux et prêts à affronter l'inconnu. Mais sachez garder les pieds sur terre. Donc, côté amour, le cheval a besoin de vibrations fortes et vous ne serez pas déçus. Alors, quant à la chèvre, elle n'est pas très à l'aise l'année du dragon. Ça commence pour les signes qui vont pas très bien l'année du dragon. Donc, le conseil, c'est de sortir de vos sentiers battus et sortir de tout ce qui n'allait pas jusqu'ici. Évitez aussi de trop dépenser. En amour, si la routine s'installe, ravivez la flamme. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour les célibataires, le dragon ne vous laissera pas déprimer dans un océan de solitude. Mais en même temps, il ne faut pas trop fantasmer et soyez prudents. Donc bref, ça veut tout dire et le contraire rien en même dire temps. À la fois. Donc peut-être qu'il faut un logiciel de décryptage. Oui. Alors, pour les singes. Alors ça me concerne, donc je sais pas, j'espère que ça va aller. Donc le dragon sait vous stimuler et vous apportera sur un plateau une année excitante, pavée d'occasions à saisir au pied levé. Donc je lève mon pied. Ne vous arrêtez pas au premier succès, ce serait manquer d'ambition. Donc ça veut dire que je vais pas chômer cette année a priori. En couple, il y aura de nombreux projets et pour les célibataires, le dragon aura très envie de faire votre bonheur. Ok. Alors, il reste plus que 3 signes. Le coq. Il sera protégé par le dragon parce qu'il apprécie ses excentricités. Vous aurez le vent en poupe et si vous avez un projet un peu dingue, ce sera l'année idéale. Pour les célibataires, côté rencontre, vous devriez être rassasiés mais ne grillez pas les étapes. Alors, pour le paisible chien, il n'est pas du tout fan de l'exubérance du dragon, donc c'est perte de repères, stress, course d'obstacles en perspective. Ne faites pas cavalier seul, donc il vaut mieux avoir des amis pour faire face à l'adversité. Et en couple, ça ne sera pas très pépère non plus cette année, donc il ne faudra pas mettre de l'huile sur le feu. Et pour les célibataires, allez-y mollo aussi, il ne faut pas s'enflammer. Et enfin, le dernier signe, ce sont les cochons. Les excentricités du dragon ne sont pas non plus sa tasse de thé, donc vous ne serez pas toujours en phase avec la tournure des événements, mais il faut compter sur votre ténacité et tout ce qui bouscule n'est pas forcément mauvais. Et en amour, ne laissez pas votre partenaire souffrir d'un manque d'attention. Pour les célibataires, le dragon vous donnera le virus de l'aventure. Ok, merci pour cet horoscope, merci à Marie-Claire aussi. Et puis voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et on vous dit à bientôt pour un prochain On en parle à Taïwan. Oui, à bientôt et bonne année. Et bonne année. Et en chinois, ça donne 新年快乐. 新年快乐